Bienvenue au parc des expositions Porte de Versailles à Paris, où le salon de la moto fait son retour après 3 ans d'absence. Vous le savez sans doute car vous avez suivi attentivement notre dossier consacré au Mondial de la moto de Paris, que cet événement est désormais couplé avec le Mondial de l'automobile qui se déroule aussi jusqu'au 12 octobre, Porte de Versailles. Ce doublon, cet échange d'univers, il n'est pas nouveau en réalité, puisque au tout début en fait, du mondial, au début des années 1900, auto et moto ont cohabité jusqu'au mi-temps des années 80. Cette réunion des deux univers, on vous l'a déjà expliqué, elle a pour but de ramener du public automobile au niveau de la moto, afin de, pourquoi pas, donc capter des nouveaux permis par le biais de la 125, par le biais aussi des scooters à 3 roues qui sont accessibles au permis voiture. Elle a aussi pour but de ramener des automobilistes qui n'ont pas pris le guidon depuis très longtemps, de leur redonner envie de revenir à la moto. Le but aussi, évidemment, donc, c'est de faire drainer plus de monde, puisque le mondial de la moto draine environ 1 million de visiteurs, là où on est plutôt sur 150 000 au niveau du mondial de la moto. Bref, cette réunion des deux univers, elle est sur le papier très profitable à tout le monde, même si évidemment certains puristes vont un petit peu grincer des dents par le fait que moto et auto soient ainsi réunis. Le mondial de la moto, lui, donc, se déroule dans le pavillon 3, qui est juste derrière moi, alors que le mondial de l'auto, évidemment plus grand, va se dérouler dans les autres pavillons, notamment le 2, le 5, le 7. Le prix du billet est fixé à 18 €, c'est à peu près stable par rapport aux années précédentes et ça donne donc accès aux deux événements. Parmi les nouveautés attendues à Paris, on peut compter sur Kawasaki qui a déployé l'artillerie lourde puisqu'ils ont le plus gros stand du salon avec 1400 m² et ils présentent donc en même temps que le salon de Cologne la H2, leur nouvelle 125 Z125 et Ninja 125. Donc pas mal de choses à voir chez Kawasaki. Il y aura aussi le nouveau concept Neo Sport Café chez Honda. Donc ça c'est une moto qui est très attendue, un roadster aux lignes rétro avec des composants modernes, un petit peu comme la CB 1000R, donc a priori sur une base de CB 650 ou peut-être un petit peu plus. On attend d'en savoir plus, justement, on va le découvrir aujourd'hui. Il y aura aussi des choses à voir chez Kawasaki, qui a dévoilé là à Cologne des nouvelles variantes de CGS XR. Il y aura aussi des choses à voir chez Yamaha, qui donc en tant que leader du marché français aura à cœur évidemment de faire honneur à son statut ici en France. Ducati, de son côté, a choisi de venir uniquement avec son univers Scrambler, en dehors du pavillon 3. C'est un choix stratégique. Autre choix stratégique un petit peu étonnant, c'est celui de BMW, qui n'a pas de stand au salon moto, mais va exposer quelques-unes de ses nouveautés, en fait, à côté de ses nouvelles voitures, donc dans la partie auto. Donc ça, forcément, pour le public français motard, c'est un petit peu, on va dire, une contrainte. Piaggio, le groupe Piaggio, lui, a carrément décidé de faire l'impasse sur le Mondial de Paris, alors que pourtant il occupe une place prédominante sur le marché français, notamment avec ses célèbres MP3. Le groupe italien est présent à Cologne, qui se déroule en même temps que ce Mondial de Paris. Donc on le voit, cette concordance de dates, elle impacte forcément le déroulement des salons et on peut évidemment du coup s'interroger sur les résultats. Autre point d'interrogation, je vous le disais en préambule que cette association auto et moto avait pour but de faire venir du public auto vers la moto. Alors il y aura un petit bémol à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs auto qui désertent aussi le Mondial de Paris. Citons notamment le premier constructeur mondial Volkswagen, mais aussi Opel, Nissan, Ford, bref des grands noms qui manquent à l'appel à l'auto. Donc forcément ça risque d'entraîner potentiellement un petit peu moins de visiteurs à l'auto, donc par ricochet un petit peu moins de visiteurs à la moto. Mais bon, on n'en est même pas encore au premier jour d'ouverture aux visites. Aujourd'hui c'est la journée spéciale presse, on ne va pas commencer à tirer des conclusions hâtives. Souhaitons à ce mondial de la moto et de l'auto une belle réussite sous le nom désormais du Paris Motor Show. Restez connectés.